C'est une femme qui a choisi les mots pour dire ce que tout le monde taise. Elle fait ses débuts dans le monde de la littérature avec Fati ou le dernier sanglot de la femme. Nous recevons aujourd'hui Ndeye Nogaye Gueye, écrivaine. Madame Gueye, bonsoir et bienvenue à Women First Media. Bonsoir Fatou. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Alors pour nos téléspectateurs qui vous découvrent, on va parler du livre après, mais avant cela, nous voudrions savoir la femme qui est derrière la plume. Si vous deviez nous dire quelques mots à propos de Ndeye Nogaye Gueye, ce serait quoi? Bon, Ndeye Nogaye Gueye est une femme enseignante, docteur en lettres, qui a fait ses débuts à Joal Fadiouth. Je suis née à Kolda, mais j'ai fait mes débuts à Joal Fadiouth. J'ai fait là-bas toutes mes études primaires et secondaires. Voilà. Après cela, je suis enseignante. Je suis actuellement en service au lycée Blaise Diagne de Dakar. En outre, par ailleurs, je suis chargée de cours dans quelques universités ici au Sénégal, dans quelques universités publiques. Et qu'est-ce qui vous a mené vers l'écriture? Bon, un tas de choses. À 7 ans d'études en littérature, je me suis spécialisée en littérature britannique. J'ai eu à lire beaucoup de livres qui m'ont vraiment inspirée. J'ai très tôt aussi eu cet amour pour la lecture, pour la littérature. J'ai eu aussi la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment encouragée à lire, à la lecture. Mon défunt papa, je me rappelle quand j'étais encore à l'école secondaire, au collège, il me forçait même à lire des livres. C'était la plupart du temps des romans pour enfants, des livres pour enfants. Mais il me forçait à les lire et il me demandait de lui faire le résumé écrit et oral. Il me corrigeait les fautes. Et j'ai grandi avec cet amour de la littérature. Au lycée aussi, j'ai commencé à écrire quelques poèmes que je partageais juste avec le cercle familial. Voilà. Et qu'est-ce qui vous inspire le plus lorsque vous écrivez? C'est votre vécu personnel ou bien ce sont les faits de la société ou bien... Un peu de tout cela. Voilà, parce qu'on dit que la littérature ne vient pas du néant. Le plus souvent, ce que les auteurs choisissent de révéler viennent un tout petit peu de ce qui les entoure, du vécu, du contexte social, économique et même politique pour pousser certaines personnes à écrire, à vouloir partager. Le regard aussi que j'ai sur la société compte beaucoup. Tous ces moments-là où tu observes la société en silence, cette observation qui est silencieuse mais aussi à la fois bruyante parce qu'on se pose des questions, il y a des questionnements et tout. Il y a tout cela qui m'a vraiment poussée à partager Fati, la vie de Fati avec les lecteurs et lectrices. Le livre est désormais entre les mains des lecteurs. Quel est le sentiment qui vous habite? Bon, je dirais un sentiment de devoir accompli. De devoir accompli parce que je me dis que j'ai eu à partager quelque chose. C'est la vie de Fati, qui n'est pas la vie de Fati seulement, qui est la vie de plusieurs femmes, mais c'est des réalités qu'on a choisi de taire. Des réalités parfois qui sont même considérées comme tabous dans notre société. Il y a cela, il y a aussi un sentiment d'espoir. J'ai espoir que le livre, qui est entre maintenant les mains des lecteurs, des lectrices qui lui donneront vie, je pense que ce roman les touchera, leur fera réfléchir un tout petit peu pour faire bouger les choses, toutes ces choses qui sont là dans la société, qui reviennent. On a beau en parler, mais c'est des mots sociaux qui persistent, vraiment. Qui persistent. Et quels sont les thèmes phares que vous développez dans le livre? Voilà. Dans le livre, j'ai parlé de la violence conjugale, la violence verbale, la violence physique que Fati a subie venant de son mari oisif et vraiment violent.
J'ai parlé de cela, j'ai parlé du mariage comme institution sociale, ce qu'on en pense dans la société, de comment la société aussi voit la femme entreprenante, la femme qui essaie de dire non. On nous façonne de telle sorte qu'on nous fait croire qu'on ne doit pas dire non, qu'on ne doit pas s'affranchir, qu'on doit rester dans ce mariage, même si on est battu. Voilà, on a peur du regard de la société qui le plus souvent considère le divorce comme une honte, comme un échec. Voilà. Le titre est très fort, Fati ou le dernier sanglot de la femme. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Voilà, le dernier sanglot de Fati, comme c'est écrit sur la 4e de couverture, ce n'est pas de l'abdication. Fati ne pleure pas parce qu'elle abandonne. Non, c'est une larme qui coule, c'est une larme qui tombe, mais derrière cette larme-là, il y a une femme qui est debout. Il y a une femme qui cherche à rester résiliente, vraiment, à montrer son courage. Je suis là, je suis dans un mariage, je tombe, mais je vais me relever. Il est toujours possible de se relever, de se réinventer une autre vie, même si au préalable, on a vécu quelque chose qui peut vraiment nous pousser à abdiquer. Hein, parce que Fati pouvait baisser les bras, mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi de sortir des griffes de son bourreau et de se réinventer, se faire une nouvelle vie avec ses enfants. Donc on peut dire que Fati est un symbole de résilience, c'est ça? Oui, bien sûr. Fati est résiliente, elle est courageuse, elle a choisi de sortir, de s'affranchir, malgré le regard que la société pose sur elle, malgré le fait, comme je l'ai dit tantôt, le fait que la société considère le divorce comme un échec. Voilà, comme une honte, comme synonyme de libertinage même. On pense que quand une femme décide de sortir d'un mariage, c'est pour avoir beaucoup plus de liberté, etc. etc. Fati a eu le courage de dire non et de partir. Maintenant, reste à savoir si Fati est partie à temps. Voilà, parce qu'elle a subi des violences encore et encore jusqu'au jour où elle décide de partir. Mais peut-être qu'elle pouvait partir plus tôt. Peut-être ça lui aurait... comment on dirait, ça lui aurait épargné toute cette peine qu'elle a vécue, qu'elle a emmagasinée en elle et qui lui a valu ce que la suite de l'histoire, les maladies et autres. Il s'agit d'une fiction ou bien vous racontez l'histoire d'une femme que vous connaissez? Non, je ne connais pas de Fati particulière, mais il y a plusieurs Fati ici dans notre société. Chaque jour, on entend parler de violences conjugales, verbales comme physiques. On entend parler de féminicides qui ne finissent pas. Hier même, je pense, on a vécu une situation pareille. Maintenant, les Fati sont partout. Fati était ou le dernier sanglot de la femme était une occasion pour donner vie à toutes ces femmes-là, leur donner une voix pour qu'elles puissent parler, pour qu'elles puissent se faire entendre. Se faire entendre. Maintenant, on va parler de la place des femmes dans la littérature, notamment ici au Sénégal. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour pouvoir mettre en œuvre ce livre? Pas particulièrement, pas particulièrement. C'est un livre, je dirais, l'inspiration m'est venue juste comme ça. Maintenant, pour la publication et autres, peut-être l'édition, ça a été un tout petit peu compliqué avec les éditeurs, mais ça va, alhamdoulilah, j'ai pas rencontré de difficultés majeures. De difficultés majeures. Quel regard portez-vous donc sur la place des femmes dans le milieu de la littérature africaine? Voilà. Des pionnières, on en a connu, Mariama Aba, Aminata Sow Fall, vraiment qui nous ont tracé le chemin. Mais je pense que ces pionnières aussi peuvent être fières
de ce legs-là qu'ils nous ont laissé, mais aussi de cette nouvelle génération d'écrivaines sénégalaises qui écrit, qui essaie de se faire entendre vraiment avec audace. Voilà. Et quels sont les retours que vous avez reçus depuis la sortie du livre? Des retours positifs, des encouragements par-ci, par-là, venant de mes proches, des connaissances, des retours qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont donné encore plus de courage. Est-ce qu'il y a une réaction qui vous a le plus marqué? Bon, toutes les réactions, je dirais, m'ont marqué parce que vraiment, ça a été bien accueilli. Peut-être quand j'ai envoyé la 4e de couverture avec une invitation à la cérémonie de dédicace, je l'ai envoyé à une connaissance. C'est un homme, il a lu et il m'a dit: waouh, toi maintenant tu es une féministe. Je dis non, ne dis pas, peut-être que je suis féministe. Moi j'ai très longtemps défendu la cause de la femme. Maintenant, si être féministe est synonyme de défendre la cause des femmes, vraiment je me considère comme féministe. Et selon vous, que doit ressentir quelqu'un qui lit le livre? Peut-être que à la fin de cette lecture, j'aurais aimé, je souhaiterais que tout lecteur ressente un peu d'empathie envers Fati, que le lecteur ou bien la lectrice puisse se mettre à la place de Fati, ressentir ce que Fati a ressentir pour pouvoir la comprendre. Non seulement pouvoir comprendre cette Fati-là dans le livre, mais et aussi toutes les Fati qui sont dans cette société-là. J'aurais aimé aussi que le lecteur, s'il ne s'évade pas avec la lecture, puisse en tirer une leçon, puisse peut-être avoir ce déclic qui pourrait l'aider à vouloir faire changer les choses, à s'engager pour la cause de la femme, pour l'émancipation de la femme, comme on dit. Et ce premier roman marque-t-il le début d'une carrière littéraire? Oui, j'ose espérer. J'espère bien. Quels sont les projets futurs? Est-ce que vous travaillez actuellement sur d'autres projets littéraires? Oui, je suis en train d'écrire un autre. Je suis engagée dans un autre projet littéraire qui s'inscrit toujours sur la même dynamique, qui parle toujours de la condition de la femme. De la femme. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes filles qui souhaitent intégrer le monde de la littérature aujourd'hui? Juste d'oser écrire, d'oser parler, parce que chaque voix compte. Chaque voix peut faire quelque chose. Chaque voix que l'on entend est différente de celle précédente. Depuis, je dirais, des décennies ou bien des siècles, on parle de la condition féminine, de la femme. On a des pionnières à travers le monde, de Beauvoir. Ici au Sénégal, on en a d'autres écrivaines comme Ama Ata, Aïdou. On en a eu. Maintenant, ces gens-là ont parlé. Elles ont vécu, ces femmes ont vécu. Elles ne sont plus. C'est à nous de prendre la relève, vraiment de parler. Chaque voix compte. Chaque voix peut faire vraiment quelque chose. Et pour les femmes qui se reconnaissent dans l'histoire de Fati, quel message voudrais-tu leur dire? De faire comme Fati. Faire comme Fati. De ne pas abdiquer. La violence conjugale, toutes les violences que subissent les femmes ne sont pas des fatalités. On peut toujours s'en sortir. Je l'ai dit quelque part dans le roman. À chaque fois qu'il y a un nouveau souffle, il y a toujours espoir. Ce n'est pas parce qu'on est soit-il dans un ménage ou quelque part d'autre, où on n'est pas valorisé, où on est humilié tous les jours, où on est rabaissé, qu'on doit y rester. Ce n'est pas une fatalité. On peut se réinventer. On peut avoir une autre vie. C'est possible. Alors, où peut-on trouver le livre? Ok, j'ai été éditée par la maison d'édition Salamata Edisal et le livre est disponible chez eux.
Et place à la dernière question. Comme vous le savez, nous sommes une chaîne de télévision pour les femmes. Donc, un message à dire à nos téléspectateurs qui nous regardent. Leur dire merci. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à vous aussi, Fatou. C'était un plaisir. Les exhorter aussi à vous accompagner, à vous suivre, vraiment. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous dis merci. À nos chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous dans un autre numéro d'entretien avec une autre pionnière.